Alright, c'est supposé d'enregistrer. Donc, je vais vous résoudre ce problème-là tranquillement pour vous montrer à réviser les propriétés des exposants. Fait que ça va commencer comme ça. Le moins 1 ici, pas un bon crayon. C'est meilleur ça, yes. Fait que faut être patient avec M. Sénécal parce qu'il apprend de la nouvelle scrap. Alright. Fait qu'on botche notre scrap. L'exposant moins 1 ici, étant donné que c'est un exposant d'un exposant, il va se multiplier à chacun des exposants à l'intérieur. La première étape, on va réécrire 3 à la moins 1 fois moins 1, c'est 3 à la 1. Fait qu'on laisse comme ça. Il va y avoir A à la moins 2, B à la 3, C à la moins 5, D à la moins 1 demi et E à la moins 1. Puis tout ce numérateur-là va être divisé par la même chose en bas, le 2, exposant 2, va affecter chacun des termes intérieurs. Donc, 3 à la 2, A à la 8, B à la 8, C à la moins 4. Bon, D, cela, vu que c'est une multiplication, le numérateur avec le numérateur, on pourrait marquer pour commencer moins 6 quarts. D'où que ça vient, c'est de moins 3 quarts fois 2. Fait que si tu te rappelles, numérateur avec numérateur, ça fait moins 6, puis en bas, ça fait 4. C'est sûr que pour les plus vedettes, vous allez dire, ah, mais c'est Sénécal, tu t'aurais marqué D à la moins 3 demi. C'est plus vedette. Puis finalement, E, vu que le 2 multiplié en haut, ça fait moins 2 demi, donc ça fait à la moins 1. Ça, c'était la première étape. Par la suite, je vais pratiquer la propriété qui dit que si je divise deux bases identiques, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire avec les exposants? On peut les soustraire. Et le x est au numérateur. Fait que ça deviendrait x à la moins 2, ou tu peux faire 1 sur x à la 2. Fait qu'on va faire ça pour toutes les autres dans le problème. Donc, on met égal. Donc, j'ai 3 à la 1, puis 3 à la moins 2. C'est juste, les 3, il va en avoir. Ça va donner 3. C'est comme si tu faisais à la 1 moins 2. Parce qu'au numérateur, il y avait 1 ici, puis j'avais 2 dénominateurs. Fait que pour de vrai, ça devient 3 à la moins 1. Ici, j'ai A. Dans ta tête, tu fais moins 2, moins 8. Fait que moins 2, moins 8, ça fait moins 10. Donc, A à la moins 10. B à la moins 5. Là, j'accélère un peu. Oh, celui-là, tu ne choques pas. Tu as moins 5, moins 4. Il faut faire attention, ces deux-là ici, c'est comme un plus. Donc, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Tout ça ici, je vais marquer moins 1. Là, ici, c'est pour pratiquer des fractions. Donc, tu as moins 1 demi, moins 3 demi. Fait que je fais un peu plus bas. Moins 1 demi plus 3 demi. Tu te rappelles la propriété. On additionne les numérateurs. Donc, ça fait moins 2 sur 2. Ça fait moins 1. Donc, tout ça, ici, ça devient à la moins 1. Puis, à la moins 1, ces deux-là ici, on peut être agressif. Tac, tac, ça part. Donc, bien sûr, tout ça est sur 1. Ah, ici, on dirait D à moins. C'est pourquoi je vais marquer ça. J'ai dû faire une erreur. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Je le refais. Je vois que c'est moins 1, mais ça ne marche pas. Ça ici, là. Je vais le refaire. Le D, on dirait que j'ai choqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est D à la moins demi moins 3 demi. Ça, ces deux-là, ça devient plus. Ah oui, j'ai marqué moins 2. Donc, ça devient D. Moins 1 plus 3, c'est 2 demi. Donc, c'est D à la 1. Fait que ici, tac, tac, tac. Tu vérifieras ça, j'ai dû choquer tantôt. Ça, c'est D à la 1.
Fait que ça va nous donner quoi? L'exposant négatif s'en va en bas. C'est comme ça. Texte est négatif, ça s'en va en bas, ça devient positif ailleurs. Il reste juste D en haut. Donc, la solution, c'est D sur 3 A10 B5 C. Fait que ça devrait donner ça, la solution. Alright, ça, c'est le premier que je le fais avec toi. L'autre que je fais avec toi, il faut que je m'habitue, là. Ça, je vais changer de page. Alright, ok, tiens. L'autre qui est un peu plus difficile, c'est celui-là. Donc, je l'avais commencé au tableau. Le but du jeu, donc, c'est de mettre sur le même dénominateur. Ça, c'est sur 1, ça, c'est sur 1. Fait qu'au numérateur ici, on se rend compte que le dénominateur commun, c'est lui. Puis au dénominateur, c'est lui le dénominateur commun. C'est un peu mêlant. Donc, on va y aller tranquillement. Après avoir du café. Prendre du café le matin, t'as pas idée à quelle heure je fais ça. Bon, on y va? All right, good batch. Donc, ici, le Z, il manque ça. Fait que là, je vais essayer de voir, je peux changer de couleur. Ça serait que... Ah ben, Caroline, je peux faire ça. Fait que lui, il manque ça. Puis il manque ça. À côté, je suis mêlé, là. Oui. Alright. À côté, il y a plus 2Z sur Z-2. Puis tout ça est sur 1. Mais au lieu du 1, on va le mettre sur le même dénominateur qui est ici. Donc, ça va donner Z. Ah, c'est plate. Qu'est-ce qu'il fait comme couleur? Une minute, là. On va faire ça de même. C'est long, hein? C'est Sénégal, il apprend à travailler avec sa scrap. C'est Z2 moins 4, Z2 moins 4. Puis là, plus, qu'est-ce qu'on avait? Ça bouge pas. 4 sur Z2 moins 4. Alright, première étape. Là, on simplifie. Pour simplifier ça, on va multiplier ça avec ça, ça avec ça. Donc, ça va donner Z2 moins 2Z plus 2Z parce que lui, il vient d'ici. 4. Tout ça sur le dénominateur commun qui est Z-2. Et ça est divisé par tout ça. Ici aussi, je peux simplifier. Donc, ça fait Z2 moins 4 plus 4 sur le dénominateur commun qui est Z2 moins 4. Là, on se retrouve avec une fraction divisée par une autre fraction. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est de multiplier par l'inverse de l'autre. Okay? Je t'expliquerai ça au cours d'où ça vient, cette propriété-là. Fait que tout ça, mais premièrement, je ne sais pas si tu vois, là, mais on pourrait être agressif, là. Ici, on va se passer foncé, ça. Je me pense bon, là, ta minute, là. On va prendre 15, on va prendre du jaune. Ouais, c'est ça. Il y a lui, puis lui, ça simplifie. Puis lui, ça simplifie. Donc, je vais juste réécrire ça pour être sûr qu'on se comprend. Fait que tout ça, ça va donner Z2 sur Z-2. Puis tout ça est divisé par Z2 sur Z2 moins 4. Rendu là, il y a une division. Fait que là, on va faire pas fort, hein? Mais ça doit être, je peux-tu grossir ça? Ah, mon Dieu, je pourrais faire ça. Mais là, c'est pas bon. OK. On va le faire ici. Fait que là, c'est comme si tu avais Z2 sur Z-2, mais multiplié par l'inverse de l'autre, qui est Z2 moins 4 sur Z2. Là, on peut être agressif.
ici, puis là, parce que c'est des multiplications. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester Z2 moins 4 sur Z moins 2. Là, la beauté de ça, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est ça le but, de reviser un petit peu notre scrap, c'est que ça, c'est une différence de carré. On pourrait dire que c'est égal à Z plus 2 par Z moins 2. Tout ça sur Z moins 2. Puis là, on peut être agressif à Catum. Et la bonne solution, c'est Z plus 2. Alright, c'est mon petite vidéo. On va arrêter l'enregistrement. Comment ça marche?